On se sentait pousser des ailes à bicyclette. Je voudrais quand même vous présenter Jean Villeray. Nous allons commencer les combats en septembre-octobre, il y a quelques escarmouches. Si les Français s'y étaient bien pris et que Joffre n'avait pas mis son haut là, on aurait pris la position dominante en même pas 15 jours, mais Joffre n'a pas voulu et il a déclassé ses généraux en décembre 1914. À partir de là, on va inventer un verbe, puisque tous ces généraux vont être placés en 13e région militaire. C'est Limoges, donc ils vont être limogés. Voilà, toute cette partie de l'armée va partir en 13e région et Joffre va diriger seul ici. Alors ici, vous voyez, le 4 mai 2010, il faut savoir qu'on fouille plus depuis les années 80. Des gens qui sont venus avec des détecteurs de métaux, qui ont fouillé, qui nous ont volé tout ce qui était plaques d'immatriculation, bijoux, métal et qui nous ont balancé les os à côté. Alors comment on a pu savoir que c'était un soldat allemand? Sur l'arrière du pied, il restait un tout petit morceau de cuir avec 2 clous de la chaussure. S'il nous avait laissé peut-être les bijoux, les plaques d'immatriculation, on aurait pu savoir qui c'était et le rendre à sa famille. Nous, on est là pour leur expliquer ce qui nous est arrivé et pourquoi on l'a fait. Voilà, c'est tout. C'est ça qui nous pousse. Le souvenir de nos camarades qui ne sont plus là pour le raconter aussi. C'est une obligation pour nous. Donc, on peut le faire. On n'est plus beaucoup, on n'est plus que 2 à emmener des gens au camp. Alors lui, il était polonais, syndicaliste, juif, résistant. Et bien lui, ils l'ont achevé ici après l'avoir matraqué comme c'est pas possible. Ils l'ont achevé ici au ravin de la mort. Et lui aussi, sur son autopsie, ils ont écrit « Mort d'un arrêt du cœur ». Voilà l'histoire de ce ravin de la mort. Mais vous voyez, c'est un épisode de la vie du camp. Mais là, on a tué des hommes pour le plaisir, pour qu'un SS puisse prendre aussi quelques jours de permission. Le chevalet était ce qui servait à punir les gens. C'était un appareil, on mettait le gars à plat ventre, on lui immobilisait les jambes, on lui baissait le pantalon, et là, c'était un capot qui était chargé d'exécuter la sentence. Il avait droit à 25 coups ou 50 coups. À chaque fois qu'il prenait un coup, il fallait qu'il le dise à haute voix en allemand. S'il s'évanouissait, qu'il avait droit à 25 ou 30 coups, il avait quand même ses 30 coups. Il n'y a pas de pompe de douche. C'était pas le système de douche. Ici, le gaz venait par le bas. En fait, ils mettaient des sels cyanhydriques, des cristaux de cyanure dans cette excavité que vous pouvez voir ici. Ils enfermaient ensuite les déportés à l'intérieur, refermaient la porte, et avec d'un entonnoir qui se trouvait dans le couloir au niveau hors tout interrupteur, il y a un trou. Là, il y avait un entonnoir. C'est dans cet entonnoir qu'ils versaient de l'eau. Ensuite, l'eau coulait sur les sels cyanhydriques. C'est ça qui donnait le gaz. Ensuite, l'évacuation du gaz se faisait par le haut. La bouche d'aération que vous voyez au plafond, reliée à la cheminée, ces corps par la suite ont été sortis de la chambre à gaz, mis dans des cuves à formol pour ensuite faire des expérimentations. J'avoue que les atrocités que j'ai perçues, c'était pire que Dachau. C'est très bien qu'il y ait quelqu'un qui continue à perpétrer la mémoire. J'étais très touchée, très marquée. Comment un médecin qui a fait normalement un serment peut ensuite faire des tortures de ce genre, des expériences de ce genre. C'est pas beau à voir, c'est même horrible. Et je comprends pas pourquoi on fait ça sur des humains. Par jour, on arrivera à produire jusqu'à 250 voire 300 kg par jour. Amandes, noisettes, ça peut être de l'orange, citron confit, ça peut être de la pomme confite, du gingembre confit, il y en a à la figue sèche.
touchée par ce que Jeanne nous a apporté aujourd'hui dans cette journée. Donc je tenais à ce que nous tous on le remercie. Voilà Jeanne, je vais te remettre juste un petit symbole, une petite carte. C'est un chèque? Non, il n'y a pas de chèque. Est-ce que le précipice à l'orage est ferré de l'orage? Es-tu inquiet? Ah oui. Pourquoi? Terriblement inquiet, parce qu'elle va dépenser tous les sous. Non, ça c'est des poules. Belle cigogne. C'est une vraie. Viande de bœuf, viande de mouton et du porc. Et ça c'est le bake-off. Le bake-off. Et puis avec des pommes de terre. C'est un plat ici et bien sûr tu mets du laurier, du thym, du sel, du poivre. Enfin, tu assaisonnes quoi. Hein, et on met ça, tu fais une pâte avec de la farine et de l'eau. Tu mets tout ça dans ton plat. Avec la farine, tu fais un boudin, tu mets sur le bord du plat et tu mets le couvercle dessus et tu mets ça au four. C'est bien ça. La seule chose, c'est que ça me choque un peu que tu me parles de boudin quand tu me regardes. Je me sens un peu visé, quoi. Non, mais je te remercie, hein, c'est gentil. Quelle heure on rentre? Là, on a rendez-vous à 15 h au château du Haut-Königsbourg. Si on arrive à 15h10, plus de visite. C'est ça, hein? Le retour, ça sera donc après 15 h. Une autre question? Le donjon, derrière la tourelle d'escalier, on l'a plus autour du château. Il ne fait... Non, on va pas y aller. Entre 10 et 20 kilos, il n'est pas question d'épauler et de se promener avec dans la forest. Vous les accrochez dans les murailles et ce sont des armes très dangereuses, surtout pour les utilisateurs. Beaucoup de recul, vous l'avez bien fait. Ça a une fâcheuse tendance à exploser un peu partout, sauf là on s'y attend vraiment. Pour être honnête, il faut quand même avouer que ça tue plus de gens dedans que dehors. Moi, ça me tient beaucoup à cœur, ce qu'on a vu hier. Il ne faudrait pas que ça recommence. Et hélas, pour certains, ce n'est qu'un détail de l'histoire. C'est un moment, moi je suis pas resté longtemps dans la Chamanga, c'est pas quelque chose qui me... Mais bon voilà, je sais que ce qui s'est passé, et puis on a toujours l'impression qu'ils sont encore là, quoi, les gens qui sont morts. Je trouve qu'on a passé un très bon séjour. On a réussi à alterner la mémoire et les choses un peu moins tristes. Faites comme s'il n'y avait pas la caméra. Vous regardez pas la caméra. Non, tu sais ce qu'on va faire. On est en train de monter un film. On va monter. Vous montez dans le cadre, mais vous regardez pas la caméra. C'est rare. Ça marche pas. Ils n'ont pas compris.